Bonjour à tous, dans cette vidéo je me suis lancé un challenge, c'est-à-dire de me filmer un petit peu du lundi au samedi, de sorte le dimanche pouvoir sortir un vlog de ma semaine. Le but de tout ça c'est de vous partager mon quotidien d'entrepreneur. Pour ma part j'aide les professionnels à communiquer grâce à la vidéo. Vous allez notamment rencontrer deux personnages pendant ce vlog. Premièrement Johanna qui est ma collègue de coworking et on va parler du fait de se sentir seul dans son quotidien d'entrepreneur et comment y remédier. Vous allez également rencontrer Céline qui est l'une de mes clientes. On a fait son premier live cette semaine et vous allez savoir à la fin de la vidéo comment est-ce que, avec de la peur, de l'angoisse, du stress, on a réussi à faire en sorte que son premier live se passe bien ou pas. Vous verrez en fin de vidéo. J'ai rendez-vous en coaching là tout de suite parce qu'en fait j'ai un groupe de coaching. En fait c'est mon formateur, celui avec qui j'ai suivi ma formation à la base pour faire ce que je fais aujourd'hui, qui aujourd'hui me fait du coaching, donc moi, et on est un groupe de tous, on fait le même métier répartis un petit peu partout dans la France. Autant j'ai un bureau assis de base, mais vu que j'ai un ordi portable, j'ai pas besoin d'avoir un bureau qui surélève, j'ai un truc pour surélever mon ordi directement. Bam, ça se transforme en ordi debout. Ça belle la vie. En fait, nous, notre coach, il est tellement généreux qu'à chaque fois, en fait, on a du coaching un lundi sur deux, donc 2 lundis par mois. Ça durait presque 3 heures. Il est trop généreux parce que il aime ce qu'il fait, quoi. En fait, j'ai de la chance parce que le coaching qu'on fait, c'est vraiment cool. Non seulement c'est bien pour moi parce que ça m'apporte énormément de choses, mais c'est bien également pour mes clients. Pourquoi? Parce que en fait sur tous les projets que je fais, c'est-à-dire que sur toutes les vidéos que je vais faire pour mes clients ou même les stratégies que je vais mettre en place pour eux, en fait à chaque fois que je vais faire une vidéo, je vais leur transmettre et eux à leur tour après ils me transmettent leurs vidéos, etc. Et c'est-à-dire que du coup, mon coach qui lui du coup est expérimenté de 10 ou 15 ans dans le cinéma et dans le business, dans l'entrepreneuriat, plus les autres qui sont avec moi dans le groupe, eh bien, tous, ils vont me donner leur avis et sur les vidéos que je fais pour mes clients et sur la stratégie qu'on met en place, sur les difficultés qu'on rencontre, etc., etc. Donc en fait, quand je vais travailler pour quelqu'un, ça ne va pas être juste moi et mes connaissances qui vont travailler pour la personne. Bon, je vais faire vite. Hop. Bonjour à toi, cher vlog, nous sommes mardi 27. Je suis crevé ce matin, claqué. Je ne sais pas combien tu as besoin d'heures de sommeil pour être en forme, mais moi si j'ai pas au minimum 7h, 7h30, je suis claqué. Et là ce matin, réveil à 6h30, donc j'ai dormi 6h, donc je suis claqué. C'est drôle, on croit souvent que quand tu es entrepreneur indépendant ou quoi, ok, tu vois, tu es libre de tes horaires, tu es libre de faire ce que tu veux. Les gens ont tendance à croire que tu sais, le matin quand tu te lèves pour faire ce que tu aimes, tu te lèves en mode trop bien et tout, tu vois. Oui et non, genre, comment dire, moi quand je dors 6 heures, j'ai beau me réveiller pour faire quelque chose que j'aime, ce que je veux dire, c'est que c'est pas tous les jours facile, voilà. Même quand tu fais quelque chose que t'aimes, c'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours la méga forme, t'as pas tout le temps la méga pêche, tous les jours c'est pas la folie non plus. Et il faut démystifier un peu ce truc-là, au bout d'un moment tu t'habitues, c'est con mais tu t'habitues à être à ton compte, à faire ce que t'aimes, etc. Alors moi je dis pas que ça me lasse, pas du tout, mais je dis juste que voilà, des fois il y a des jours plus difficiles que d'autres, comme dans tous les métiers. Allez, direction Rouge Plus. Donc là, en fait, entre chaque question dans la vidéo, il y a des phrases, et en fait, les phrases sont des questions auxquelles Isabelle répond ensuite. Et en fait, on a découvert il n'y a pas longtemps qu'on aimait bien mettre une voix off dans tout ça. Donc du coup, je suis muni de mon micro spécial voix off, et je vais lui enregistrer quelques voix off. Petite astuce, mettre un petit plaid. Donc là, si je parle dans le micro, on a un peu la résonance de la pièce. Si là, je mets le plaid d'eau, on a beaucoup moins de résonance en fait. Bon, ça c'est petite astuce, voilà, c'est cadeau, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Mais alors Isabelle, dites-moi un peu, quelle est la différence entre mission d'incarnation et chemin de vie? Quelle est la différence entre mission d'incarnation et chemin de vie? Mais alors dites-moi un peu Isabelle, quelle est la différence entre mission d'incarnation et chemin de vie? Je suis en train de rigoler tout seul là avec mon plaid, je me dis putain je dois avoir l'air d'un con devant la caméra. Ça y est, j'en fais partie. Et oui, en fait, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. En fait, du coup, je suis allé me faire vacciner parce que ma copine travaille dans un... Donc, je suis entre guillemets
privilégié, j'ai eu la chance d'avoir des doses qu'ils allaient jeter. Donc du coup, j'ai pu aller me faire vacciner au dernier moment. En fait, il faut savoir que je crains tout ce qui est piqûre, tout ce qui est médical, etc. Je suis la pire chochotte qui puisse exister. C'est pas vraiment que j'ai mal au moment de la piqûre, c'est plus après. Et en fait, depuis tout petit, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je vais faire une piqûre, je tombe dans les pommes. Voilà, je tombe dans les pommes. Donc du coup, on parle et tout. Elle me fait en plus, c'est ma copine qui me fait la piqûre, donc elle me l'a fait et tout. Je sens rien et tout, nickel. Je retourne m'asseoir dans la salle d'attente parce qu'après, il faut qu'ils vous surveillent pendant 15 minutes. Donc je retourne m'asseoir. Et puis là, 5-10 minutes après, je commence à être pas bien, à avoir des sueurs froides, etc. Mais c'est pas par rapport à ce vaccin-là, où ça me l'a toujours fait. Tous les vaccins de toute ma vie, ça me l'a toujours fait. En fait, le médecin passe dans le couloir de la salle d'attente et je lui dis, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? Ou je crois que je lui ai dit, est-ce que je pourrais m'allonger quelque part? Parce que là, vraiment, je commence à me sentir pas bien. Il me dit, ok, pas de souci. En fait, à ce moment-là, je me souviens plus de rien. Trou noir. Et en fait, je rouvre les yeux. Et je suis allongé par terre, à même le sol, avec 4 personnes autour de moi, dont une personne qui me prend l'attention, l'autre qui me lève les jambes. En fait, je suis tombé dans les pommes, quoi. Je me suis levé de la chaise et je suis tombé. Mais bref, voilà, du coup, j'ai fait mon petit malaise, comme d'habitude, et puis je me suis allongé pendant 10 minutes et je suis reparti. Voilà, allez, back to business maintenant. Bon, par contre, moi qui aime économiser mon temps, avec ces conneries, ça m'a fait perdre genre la moitié de l'après-midi. Donc du coup là, il est déjà 15h, il faut que je me remette à faire du montage. Il faut que je finisse les 2 montages que vous allez voir tout de suite à l'écran. Bonjour, je suis Céline Adjage, Société Naturelle Conseil. Je suis Isabelle Rabi, thérapeute et formatrice depuis 2001. Et j'ai trop de choses à faire, qu'est-ce que je dois faire quoi. Et en parlant de temps, est-ce que je vous ai déjà dit que je suis un petit maniaque du temps? Notamment ce bouquin, il a changé ma manière de voir les choses, tout simplement, il a changé ma manière de voir le temps. Donc Votre temps est infini de Fabien Olicard, franchement c'est un super bouquin et je peux plus que vous le recommander. Le temps que vous avez passé à lire ce livre, il n'est pas super long, il fait quoi? Il fait 300 pages. Le temps que vous allez passer à le lire, vous allez même le rentabiliser sur le temps. Se filmer tous les matins, c'est pas une habitude qui est forcément innée ou automatique à prendre. Tu sais, souvent quand tu te lèves le matin, tu as tes petites routines, tu as l'habitude de, je sais pas, de prendre ton café, d'aller te laver le visage, de regarder quelques trucs et puis après de te mettre à travailler, tu vois. Et puis moi, au bout d'1h30, 2 heures de travail, ce matin, je me suis dit, ah merde, putain, c'est vrai, il faut que je me filme. On pourrait penser quand on fait un vlog de se dire, putain, mais ma vie, elle est pas intéressante, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais montrer, qu'est-ce que je vais filmer. Et en fait, dites-vous que les gens, même comme Casey Neistat et tout, qui font les meilleurs vlogs du monde, leur vie, elle n'est pas forcément plus intéressante que la vôtre, c'est juste qu'ils savent la rendre intéressante. Voilà. Et moi, je trouve que c'est un bon challenge, tu vois, parce que du coup, tu crées de ta vie quotidienne un contenu, en plus de montrer la réalité, ce qui se passe vraiment dans ton business, tu crées de ta vie quotidienne un vrai contenu que tu peux repartager, mais c'est pas si facile que ça, parce que rendre un vlog intéressant, je pense que ça s'apprend et surtout, ça se réfléchit un petit peu. Ce matin, j'ai discuté un petit peu avec Céline, une de mes clientes. On va faire un live avec elle vendredi soir et en fait elle a un lancement de produits, elle lance une toute nouvelle gamme de produits très bientôt. Donc du coup ce matin on a un petit peu parlé puisqu'elle est un peu sous pression, elle est un peu stressée en ce moment. Elle est un peu, tu sais, dans la peur que, tu sais, quand tu fais ton premier live, qu'il y ait personne, que tu te retrouves à parler à 2 ou 3 personnes pendant 1 heure, alors qu'en général c'est jamais le cas. Facebook et Instagram ils mettent tellement en avant les lives qu'en général t'as un minimum de monde. Donc voilà, et heureusement, ça sert à ça aussi les groupes business. Elle a partagé sa peur, parce que moi que je la rassure c'est une chose, mais c'est normal que je la rassure, on travaille ensemble. Donc moi que je la rassure c'est une chose, ça lui fait un petit peu du bien. Mais une deuxième chose aussi, ce qui est bien c'est que elle a partagé un petit peu sa peur dans le groupe WhatsApp de notre groupe business Rouge Plus, et tout le monde lui a dit ah t'inquiète pas Céline, ça va aller, c'est trop bien de faire des lives, t'as raison, super initiative et tout. Donc c'est bien parce que tu as vraiment une dynamique et t'es pas en mode tout seul dans ton coin, tu es super stressé et tu sais pas ce qui va se passer quoi. Vous aussi, après le repas du midi, vous avez du mal à vous motiver. Attendez, j'arrête la musique. Je vais au coworking avec Johanna, c'est une amie à moi. Et donc en fait, à la base, on s'était rencontrés dans ce petit coworking sympa qu'il y a dans le centre-ville. Et c'est bien parce que ça permet un peu de changer et de pas rester tout le temps à la maison pour travailler, puisqu'on travaille tous les deux de chez nous. Et aussi, le fait de passer une après-midi ou une journée comme ça dans un coworking, c'est excellent pour la concentration. Ça permet vraiment d'être focus sur ce que tu fais et d'avoir aucune distraction à portée de main. Donc franchement, c'est cool.
chlorine. Let the vibe slide over me. This beat is a chemical. Beat is a chemical. When I leave, don't save my seat. I'll be back when it's all complete. The moment is medical. Moment is medical. Sipping on straight chlorine. Du coup, c'est le bureau où on travaille. C'est pas toujours le même. Johanna fait semblant de travailler. Voilà. Du coup, je suis avec Johanna, ma fameuse collègue du coworking. Et du coup, je vais te poser des questions pour animer un petit peu ce vlog. Du coup, tout à l'heure, je parlais de le fait de travailler seul dans son quotidien d'entrepreneur, etc. C'est vrai que je pense que beaucoup de gens ont affaire à ça, le fait de travailler seul régulièrement, etc. Quand t'as pas encore d'équipe ou que t'as pas de bureau ou des trucs comme ça. Du coup, toi, comment est-ce que tu le vis et qu'est-ce que ça a changé pour toi le fait de venir faire du coworking régulièrement, de rencontrer des gens et tout grâce à ça? Tout en vrai, parce que quand je suis chez moi, j'ai beaucoup de mal en fait à me discipliner, à m'organiser. Genre, je me lève assez tard et puis je prends des pauses d'une demi-heure. Enfin, c'est super long. Et quand je vais au coworking, en fait, je paye pour aller au coworking, donc il y a un investissement aussi. Et je me dis j'ai pas le choix, je suis là et je travaille du coup. Et ce qui est hyper plaisant aussi, c'est que du coup, on s'est rencontrés via le coworking et le fait aussi de pouvoir discuter de nos projets respectifs et de pas être seul aussi, je trouve que c'est hyper intéressant. On a une troisième personne, normalement on est trois, et donc c'est vrai que ça fait un bon échange tous les trois, je trouve. De pas être isolé en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important, je pense. Le fait d'avoir des trucs du style genre prendre des pauses, discuter des galères que tu rencontres dans le moment. En fait, c'est comme quand... Moi, je retrouve un peu ce sentiment de quand t'es salarié, tu sais, que tu vas à la machine à café et que tu discutes avec les collègues pendant 20 minutes. En fait, t'as vraiment l'impression d'avoir un environnement de travail, en fait, et t'es pas seul chez toi, tout seul, isolé, et c'est hyper plaisant, quoi. En plus, tu le choisis, en plus. C'est pas, t'es pas imposé quand c'est salarié, parce qu'en général, à la machine à café, c'est un peu relou, quoi, qu'on se le dise. Donc là, c'est quand même agréable, quoi. En fait, je trouve que quand t'es chez toi, faut vachement faire preuve d'autodiscipline, et c'est encore plus dur qu'ici, parce que même ici, tu vois, on pourrait ouvrir le téléphone, jouer à des jeux, enfin, tu vois, faire autre chose. Ouais. Mais quand t'es chez toi, t'as juste envie, c'est d'ouvrir la télé, c'est de faire autre chose, quoi. Et c'est hyper dur, je trouve, de te discipliner, à part quand t'as des deadlines et des trucs comme ça, là où tu te dis t'as pas le choix. Mais quand t'as pas de deadline, ça va, j'ai le temps. Quand tu fais des tâches qui sont pas forcément importantes et urgentes, tu vas avoir tendance, après évidemment quand tu travailles sur des gros trucs et tout, tu vas être motivé de le faire, tu vois. Tu dois lutter constamment contre toi-même pour pas être c'est super et dur. quand t'es en couple et que l'autre est là, c'est... Ça c'est une autre histoire encore. Ça au prochain épisode. On fera un sujet sur ça. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Du coup, soit dit en passant, c'est la première fois que Johanna se retrouve devant une caméra, parce que quand je suis arrivé, elle m'a vu arriver à l'espace de coworking avec mon trépied, ma caméra. Elle me dit mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Et du coup j'ai expliqué que bref j'ai fait le challenge et tout. Et du coup, c'est la première fois que tu te retrouves face à une caméra. Ouais, carrément. Mais du coup, toi, comment t'as fait pour être à l'aise, tu vois, avec la caméra, avec tout ça? Est-ce que c'est venu tout de suite ou est-ce que il y a eu un travail quand même ou pas? Ouais, moi je pense forcément c'est du travail. Ouais. Après, j'ai pas. Je trouve qu'encore aujourd'hui j'ai des lacunes entre guillemets, mais ça t'es jamais satisfait, c'est toujours comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que de base, en fait, il faut juste faire genre. C'est ce que j'allais dire. Et c'est drôle parce que récemment j'avais un ami à moi aussi qui fait de la vidéo, qui commençait à faire ses propres vidéos facecam. Et en fait la seule chose pour être à l'aise c'est de pratiquer et de faire, parce que la première fois c'est toujours chiant, et moi je me rends compte quand je vais chez mes clients et que je vais les filmer et que c'est les premières fois pour eux, en général quand tu es devant la caméra t'es pas vraiment toi-même, ou tu as tendance à essayer de surjouer ou de jouer un rôle qui n'est pas forcément le tien. Un peu comme toi quand tu fais tes stories sur Insta, je pense que tu t'y reprends plusieurs fois quand tu les fais. Souvent, et du coup genre quand tu as commencé, tu devais aussi... mais les stories d'ailleurs c'est un super moyen en vrai pour commencer et être à l'aise. En vrai pour une première fois je trouve que tu es plutôt à l'aise, et je pense que c'est parce que tu as l'habitude de faire des stories, et rien que le fait de prendre l'habitude de faire une story et de t'adresser directement à ton audience, je pense que ça peut changer pas mal les choses. Ça ouais carrément. Ça au début j'étais pas du tout à l'aise avec ça, et le fait de me montrer aussi sur les réseaux sociaux, c'était quelque chose qui était compliqué. Et puis maintenant des fois je me reprends à plusieurs fois pour les stories, mais ça arrive de plus en plus où je les filme en une fois et je me dis allez c'est bon, pas besoin de tergiverser sur un mot ou sur une phrase, allez hop on y va. Du coup on a un petit message à passer, donc si vous êtes sur Nice ou si vous avez envie de travailler en coworking, vous êtes salarié, enfin n'importe, on fait un petit appel. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas
dans les commentaires à le dire, parce qu'on cherche d'autres personnes avec qui coworker. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit, donc n'hésitez pas. Les conditions que je vais afficher à l'écran sont les suivantes, si t'es d'accord. C'est être entrepreneur, Oui. être sympa, parce qu'on veut Oui. des gens sympas. Oui, Et un peu fun aussi. habiter sur Nice, puisque sinon c'est Ouais. un peu compliqué pour vous. Et c'est en centre-ville, voilà, pour info, Ouais. en général. J'ai reçu un colis. Disque dur externe, très important quand on fait du montage. Ah oui, câble pour relier l'appareil photo à l'ordinateur, très utile pour faire des lives. Alors, demain, on fait un... Donc cet après-midi, on va préparer le live qu'on fait demain avec Céline. On fait un live demain avec elle à 17h30 à son bureau directement. En fait, elle va faire la grosse annonce de sa nouvelle gamme de produits et ensuite elle va diffuser une des vidéos qu'on a déjà faites ensemble. Donc pour tester le matériel, j'ai une idée. On a rendez-vous à 14h avec Grégoire en Zoom. Donc du coup, je vais faire le même setup comme si je faisais le setup pour Céline demain, sauf qu'on va le faire, on va le tester sur une conversation Zoom. Voilà, là je suis sur Zoom. Donc du coup, là par exemple je vais dans la vidéo et en fait c'est ma caméra du coup, c'est l'iPhone, vous voyez, là c'est l'iPhone qui est là. Ensuite, pour avoir un petit son de qualité, mais ça franchement vous n'êtes vraiment pas obligé pour vous pouvez prendre un micro plus classique. J'ai un micro qui est sur un pied, qui est relié en fait en XLR directement à ma carte son. Dans votre ordinateur, vous avez déjà une carte son, ok, qui vous sert à avoir le micro natif de l'ordi, à écouter des choses, etc. Sauf que pour brancher des micros, on va dire de plus grosse qualité ou néanmoins qui nécessitent un branchage XLR, XLR c'est le câble comme ça, vous avez besoin d'une carte son dédiée en fait, une carte son physique si vous voulez. Donc du coup, le fait de se servir de notre téléphone comme caméra, ça remplace la qualité pourrie qui est en général sur les webcams, soit bas de gamme ou alors sur les webcams qui sont incrustés directement dans l'ordinateur portable. Si vous faites souvent après des lives, si vous faites souvent des zooms, etc., rien ne vous empêche d'investir, je dirais, allez, 60 voire 100 € dans une webcam que vous laissez sur votre ordinateur, comme ça vous empêche d'utiliser votre téléphone à chaque fois si ça vous embête. L'avantage c'est que vu que votre téléphone il faut qu'il soit branché en USB sur votre ordi, ça empêche que le téléphone se décharge, donc au moins vous êtes tranquille. Mais je peux comprendre que ça soit chiant d'utiliser son téléphone à chaque fois. Donc du coup, vous avez juste à vous mettre un petit trépied pour surélever le téléphone, ok. Et puis pour le son, si vous avez un micro-cravate, comme j'ai là, ça suffit, vous pouvez le brancher à votre ordinateur dans la prise micro directement et utiliser la carte son dédiée. Bon, du coup Céline, on est après ton live. Oui. C'était bien ou pas? Très bien, Ouais. beaucoup de stress parce que c'était un premier, mais après finalement c'était très sympa. Ouais, du coup c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup ça faisait pas bizarre parce que là il y avait la caméra juste là, on est à peu près dans le même décor. Oui, c'est Ça ça. te faisait pas bizarre du coup d'avoir la caméra, moi devant l'ordi et enfin genre juste de faire un live devant des gens devant la caméra, c'était pas un peu Non, parce bizarre que justement, au contraire, je trouve ça rassurant parce qu'il y a quelqu'un derrière. Si je pêche un peu, t'étais là aussi pour me donner des petites astuces et tout ça, et c'est un vrai soutien, au contraire. Ouais. Moi, je trouvais que c'était vraiment un véritable soutien et c'est rassurant. Ouais. Oui. Du coup ça t'a rappelé parce que toi aussi tu fais des conférences en Zoom, donc ça t'a rappelé un petit peu ce côté-là. Oui, mais plus d'interaction parce qu'on pouvait répondre aux questions Ouais. qu'il y avait dans le chat, etc. Donc c'était quand même beaucoup plus Ouais, alors, interactif, donc plus amusant aussi. Bah ouais, en plus on a de la chance parce qu'on a une télé juste Et oui, derrière. donc Du coup elle super avait le pratique. retour sur la télé et puis il y avait Pierre-Jean aussi Ouais. de l'équipe qui te transmettait les questions. Oui. Du coup, tu aurais un conseil à donner pour ceux qui envisagent de faire du live ou ceux qui n'en ont jamais fait ou quoi par rapport au De pas stress, hésiter quoi. parce Ouais. que là c'était effectivement la plupart de mes clients connus, mais je pense qu'ils me découvrent aussi sous notre registre notre en jour, tout cas. Et puis 1 heure, c'est vrai qu'on peut leur expliquer beaucoup de choses. Moi je les vois en séance individuelle, mais pour leurs problématiques à eux, et je peux pas leur expliquer tout ce que je veux ou Ouais. tout ce que j'ai comme projet. Et là c'est vraiment beaucoup plus sympa de faire ça. Puis c'est interactif, puis on voyait qu'ils étaient heureux aussi de passer ce moment avec nous. C'est un peu comme un tea time le soir.
Ouais. Voilà, donc très sympa. Ouais, bon, on a fait exprès de faire à l'heure un peu après le boulot et tout, pour les gens Voilà. qui viennent, ils se détendent. C'est vrai que C'est t'avais ça. un peu ta fanbase, du Ouais. coup, là, ce soir. C'est ça. C'est bien. C'est ça. C'est bien. Bon, Ouais. du coup, maintenant, t'as hâte de voir les résultats que ça va donner Voilà, pour les de voir les paniers. résultats. Oui, j'ai Croise hâte les de doigts. voir. Ouais, on croise les doigts, mais bon, de toute façon, Ouais. après, on continue aussi, hein, puisque Mm. c'est qu'un début. Et Ouais, c'est que le début du lancement, C'est le but aussi d'en créer des choses pour vraiment semer des graines et qu'elles poussent. Hein, voilà. Ouais. Mm. Bon, on croise les doigts pour Céline Oui. pour le lancement des Merci paniers. beaucoup. Merci en tout cas, Lucas. De rien. Merci. Ciao. Au revoir. Pour rappel, au cas où on ne le comprend pas, dans le vlog, je m'occupe d'aider les professionnels à communiquer grâce à la vidéo. Donc si vous avez un projet, que vous avez comme besoin de gagner plus de clients, plus de chiffre d'affaires, de gagner du temps, de la visibilité, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui s'affiche, prendre également gratuitement rendez-vous avec moi dans le lien qui s'affiche juste en dessous. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur cette vidéo. Si c'est trop long, trop court, j'en dis trop, j'en dis pas assez. Voilà, j'ai vraiment besoin de vos retours pour pouvoir améliorer sur les prochains vlogs. Et puis je vous dis à bientôt.